Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus pour le tirage du mois de juillet pour vous. Alors tout d'abord, bienvenue au nouveau, merci d'être là, merci à tous ceux qui me suivent désormais et qui sont là régulièrement. Merci aussi à ceux qui me laissent des petits mots ou qui likent mes vidéos, ça me fait très plaisir, ça me permet d'avoir tout d'abord de savoir que ça vous plaît, donc c'est assez essentiel. Et ensuite, je suis désolée, je sors cette vidéo un peu tard. J'ai pas réussi à faire autrement, mon emploi du temps a été très blindé. Donc on y va, entrons dans le vif du sujet et du coup décaler un petit peu dans le temps peut-être si vous voyez que certains événements vous semblent, par exemple quand je vais faire début, milieu et fin de mois, si vous voyez qu'il y a des événements en début de mois qui ne sont pas encore arrivés, c'est peut-être que ça commence tout juste, c'est peut-être que c'est la période que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire aux alentours du 10, 12 juillet. Donc vous pouvez décaler un peu peut-être dans le temps le tirage que je vous fais aujourd'hui pour que ça soit un peu plus juste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ne prenez que si ça résonne, comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas ce tirage, c'est peut-être qu'il vaut mieux aller voir un autre de vos signes. Ici nous avons les cartes pour tout à l'heure. On va commencer avec les cartes générales vous concernant. Nous avons le miracle, rien que ça. Alors le miracle, c'est intéressant qu'il l'ait mis sur cette carte-là parce que c'est quand même la carte sans nom, la carte de la mort. Et on vous parle du fait d'une sorte de renaissance, un peu. Et c'est ça, on va voir après. Allez, on y va. Dans le mille, ok, vraisemblablement ça va bien. Nous avons Nostalgia, Focus on the Here and Now. Donc soyez focus sur le ici et maintenant. Et on parle de nostalgie sinon. La prospérité, ok. Et suivez le courant. Bon, vraisemblablement ici il y a quelque chose d'assez sympathique qui vous arrive. On vous dit d'y aller, de laisser faire, de suivre le courant, que les choses se passent comme elles le doivent, voire même que c'est pile ce qu'il vous fallait avec cette idée de dans le mille. On vous parle de changement, que les choses sont peut-être encore pas tout à fait claires, qu'il y a un peu de flou encore, mais que c'est à vous de déterminer correctement, et pas correctement, mais de déterminer véritablement vos désirs, ici avec cette carte. En déterminant bien vos désirs, les choses vont pouvoir prendre forme vraiment selon vos envies. D'accord? Donc, en gros, c'est le principe de la loi d'attraction, on est en plein dedans. Un instant, hop. Oui, je suis désolée, j'ai le nez bouché en ce moment. En fait, il fait tellement chaud que je mets des ventilateurs et les ventilateurs me bouchent le nez, c'est super. On est bien. Donc voilà, excusez-moi par avance. Je continue. Avec cette carte de la nostalgie, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit, la carte dans le livret, parce qu'elle est assez intéressante. Et vous voyez, en l'occurrence, il s'agit d'une sirène, je vous montre un peu la carte, il s'agit ici d'une sirène qui repense à quand elle était sirène dans le cosmos, en gros dans un rêve, dans quelque chose qu'elle envisage comme un idéal, alors qu'en fait elle n'était pas vraiment là où elle devrait être, puisqu'elle devrait être dans la mer, donc il y a un côté comme ça très fantasmé, très... est-ce que c'était idéal finalement la situation qu'elle est en train d'imaginer ou de fantasmer de son passé ou de ce qu'elle est en train de vivre? Et on voit que maintenant, elle a des jambes, elle est bel et bien sur Terre. Il faut je sais pas, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, là, elle a d'autres moyens. C'est comme si dans le concret, il y avait des choses qui pouvaient véritablement se mettre en place, qui ne sont plus de l'ordre d'un fantasme et qui ne sont plus en lien avec sa nature d'avant. En fait, elle a évolué. En fait, cette sirène, elle a évolué. Avant, c'était une sirène, maintenant, c'est une terrienne. Les choses ont changé et elle est en train en plus, elle a une image un peu erronée de ce qu'elle était avant. Puisque, je le répète, une sirène n'a rien à faire dans l'espace, clairement. Donc, ce que nous dit ce texte, et pardonnez-moi par avance, c'est de la traduction littérale, donc j'y vais. Vous passez la majorité de votre temps dans le rêve, en fait, dans le fantasme, espérant, imaginant ce que ça pourrait être si seulement les choses étaient celles que vous voulez. Et en faisant ça, en fait, vous ne vous donnez pas une véritable chance. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer ce qui est en train de se passer, ce qui se passe.
Et rien, il n'y a en fait aucun scénario voilà, en fait, vous ne pouvez rien changer de ce qui est en train de se passer, quels que soient les scénarios que vous vous fassiez dans votre tête. En réalité, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément négatif ce qui est en train de se passer. Et donc, expérimentez plutôt votre présent et faites plutôt confiance à votre présent. Expérimentez-le, vivez-le en fait. Et non ce qui se passe dans votre imaginaire. Donc soyez vraiment dans le présent, soyez pas dans l'imaginaire. Et soyez sûr du coup de nourrir ce que vous voulez vraiment et ce que vous donnez notamment à cette situation. Donc finalement, c'est vraiment, de nouveau, hein, le résumé, ça peut être soyez focus sur le ici et maintenant, ne fantasmez ni ce qui s'est passé, ni ce qui va se passer, et parce que ça pourrait vous mettre dans un endroit qui n'est pas tout à fait juste avec ce qui est véritablement en train de se passer. Suivez le courant, ça revient au même. Il y a cette idée de laisser faire un peu, de lâcher. Par contre, ça ne vous empêche pas d'appeler et d'appeler de vos souhaits, d'appeler avec la loi d'attraction ce que vous décidez vraiment de faire, enfin ce que vous espérez vraiment obtenir. Mais c'est pas... l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas fantasmer ce que vous voulez obtenir, soyez vraiment dans le concret, dans la réalité, et en même temps, appelez de vos vœux et de vos actions ce que vous souhaitez. C'est à vous aussi de le créer. Mais avec le miracle et la prospérité, on a vraiment cette idée que les choses vont bien se passer. On parle de chance, hein, d'heureuse fortune, de richesse, de succès, d'exprimer votre gratitude. Ça rejoint pour moi la loi d'attraction, et notamment en aidant les autres, et de biens matériels. Il y a vraiment la prospérité à tous les niveaux. Avec ce miracle, on nous parle du fait que... Alors que vous voyez, c'est un cactus quand même. Et de ce cactus naît la magnifique fleur du cactus qu'on connaît. Donc de quelque chose qui pourrait sembler piquant ou aride au début, naît finalement quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous êtes passé par un cap d'une espèce de petite mort. Alors c'est marrant que j'utilise la petite mort, parce que la petite mort c'est post-coït, donc c'est pas forcément de ça dont je parle, mais vraiment une espèce de mort intérieure ou une mort événementielle, hein, des événements, des choses qui sont arrivées à leur terme, et sur le coup ça vous a peut-être semblé un petit peu aride, et dans les faits, non, ça va donner des très belles fleurs et ça va donner des choses assez miraculeuses. On vous dit que c'est vous le miracle. Et d'être en gratitude, de nouveau on parle de gratitude de ce qui se passe à l'heure actuelle, et que en fait les miracles que vous vivez à l'heure actuelle sont des preuves de l'intelligence et de la magie de la vie, et que vous pouvez être dans la gratitude de ce qui vous arrive en ce moment, et de constater aussi les petits miracles, donc d'être dans le ici et maintenant pour voir les petites choses qui pourtant pourraient passer inaperçues. Et ça peut être aussi le fait d'être dans le constat des choses positives qui vous arrivent tout simplement. Votre cœur qui bat, c'est vraiment le présent, quoi. Votre cœur qui bat, une fleur, l'odeur d'une fleur, la couleur du ciel, les étoiles, le jour qui se lève, etc. Et que ça, c'est aussi une bonne façon pour vous de continuer à appeler les miracles à arriver dans votre vie. Et c'est une bonne façon d'être focus sur le ici et maintenant. Allez, on y va justement un peu plus dans le détail. Donc nous avons le début du mois, donc qui peut avoir commencé vraiment au début du mois, comme je vous disais, ou bien qui commence aux alentours du 10. Vous allez voir ce que vous reconnaissez comme événement. Et oui, ici, il y a 2 cartes qui sont venues. Vous allez voir ce que vous reconnaissez comme événement, et en fonction, vous reconnaîtrez si c'est un peu les calages ou décalages dans le temps. Alors, avant de commencer, on va regarder les dos de deck. Nous avons ici le 7 de coupe. Donc, vous avez aussi beaucoup de choses qui s'offrent à vous en ce moment. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui vous donnent de l'espoir. Ça, c'est super cool. Ici, nous avons l'amour. Ok. Ok, bon, c'est sympa. Hein, pour l'instant, votre tirage, il est vraiment... Je crois que c'est le plus positif que j'ai fait de tout ce mois-ci. Et nous avons la femme. Waouh, ok. Donc là, il y a une énergie yin, il y a peut-être une femme qui rentre dans votre vie aussi, il y a peut-être l'amour avec une femme, il y a peut-être vous, en tant que femme, qui êtes dans la mesure de reconnaître l'amour, il y a peut-être aussi votre partie yin, hein, puisqu'on parle souvent du fait qu'on a du yin et du yang chez chacun, du masculin et du féminin. Donc ça peut être aussi ça, ce féminin qui est en train de se révéler et qui est en train de vous permettre d'aimer
d'aimer d'une façon un peu peut-être différente d'avant, ou en tout cas là de percevoir les choses subtiles au niveau de l'amour. Et vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez le sentiment qu'avec ce 7 de coupe, que vous avez quand même 7 étoiles qui brillent fort, fort, fort. Et derrière, il y a l'impératrice de nouveau. Donc l'énergie de nouveau de la femme. Et le page de coupe qui découvre l'amour et une roue qui se tourne. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à chaque fois je vais vite. La roue qui se tourne. Ces cartes sont magnifiques. Hein. Comment il s'appelle ce jeu? Pour ceux que ça pourrait intéresser... Le nom de ce jeu, c'est le Tarot of Mystical Moments. Allez, on y va pour ce début de mois. Vous rentrez dans le mois de juillet, dans quelle énergie ou avec quels événements? Le bouclier. Hop. La fusion. On parle encore d'amour. Hein. Enfin, c'est l'engagement, quoi. La justice. Arcane majeur. Hein. Et le roi de bâton. Ici, je vois beaucoup de désir et de recherche d'équilibre. Est-ce que j'ai besoin de me protéger ou pas? Donc là, je parle à votre place d'une certaine manière. Est-ce qu'il faudrait que je me protège ou pas? Il y a quelque chose, il y a un engagement qui se présente à vous. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Cet engagement peut être professionnel, peut être relationnel. En tout cas, il y a le besoin d'une recherche d'équilibre et vous avez énormément de désir. C'est quelque chose avec ce roi de bâton qui vous... Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi dans cette situation qui vous amène l'équilibre, qui est représenté par la justice. Ou, à l'intérieur de vous, simplement une espèce d'équilibrage entre vos désirs et vos actions. Avec quoi je coupe? Qu'est-ce que je garde de ma vie d'avant, par exemple, ou de mes apprentissages? Qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce qui me sert? Ce bouclier, il y a vraiment un engagement qui se présente à vous et une espèce de crainte, momentanée, je pense, hein, sur le fait d'y aller pleinement. Et donc, il y a on y va pas à pas, quoi. Et pourtant, le désir est là, avec ce roi de bâton qui va, lui pour le coup, c'est un conquérant, quoi. C'est un conquérant, à partir de son désir, il est capable d'aller très loin, d'aller très fort. Mais vous y allez avec prudence, il y a une forme de prudence, c'est intéressant. Milieu du mois, l'amitié. L'énergie, l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien à chaque fois, je vais peut-être un peu vite. N'hésitez pas à me dire si tel est le cas. Le 10 d'épée et le soleil. Ok, encore un arcane majeur. Donc, ici, il y a quelque chose qui vous bouscule un peu, mais vous êtes soutenu. Vous êtes dans des liens qui vous soutiennent vachement, mais votre énergie là, il y a un peu le feu et l'eau, quoi. Il y a des contradictions peut-être intérieures, des difficultés, des craintes, des peurs qui remontent. Il y a peut-être une forme de fatigue aussi, psychique. Ici, avec le 10 d'épée, c'est vraiment le moment où les pensées prennent trop de place, c'est une forme de fatigue. Et à côté de ça, il y a de la joie. Il y a vraiment de la joie. Il y a les deux opposés comme ça qui sont ici dans cette même énergie. Mais je vous dis, c'est comme si il y avait des choses contradictoires entre l'énergie et l'eau. Il y a des émotions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce milieu de mois. Des choses qui ont besoin de se clarifier peut-être. Peut-être que vous sentez que la joie, elle est là, elle n'est pas loin avec cette énergie et ce soleil ici. Il y a beaucoup de feu en vous. De nouveau, on retrouve un peu ce roi de bâton et son énergie qui continue sur ce... Et puis ici, pareil, ce soleil. Il y a des rassemblements aussi, possiblement. Vous voyez du monde, vous n'êtes pas seul, vous partagez du temps avec des gens. Donc, c'est assez agréable, je pense. Mais il y a des moments de soucis. Il y a des petits soucis, il y a des petites craintes. Il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être un trop-plein de travail ou un trop-plein d'énergie qui vient vous remuer. Ça vient vous remuer un peu en ce milieu de mois. Mais c'est pas grave, hein. On a vraiment le soleil, l'énergie. C'est simplement ce 10 d'épée qui me fait penser qu'il y a comme un petit côté légèrement burn-out, quoi, un trop-plein. S'il y avait en plus le 10 de bâton, là je vous dirais, ok, vous êtes en burn-out, là reposez-vous par contre. Mais entouré par ces cartes-là, non. Je relativise. J'ai l'impression que c'est plus... comme des pensées qui viennent un peu vous traverser, vous faire penser, j'allais dire vous faire douter, peut-être, mais en tout cas,
vous apeurez un petit peu. Dans ces cas-là, utilisez bien ce principe que je disais tout à l'heure, d'abord de suivre le courant, que finalement j'ai l'impression que tout va très bien se passer avec les cartes que vous aviez, qu'on a tirées ici, mais d'être dans l'instant, de peut-être pas vous préoccuper trop du futur parce que c'est peut-être ça qui vous inquiète et qui vous torture un peu, donc de lâcher prise avec le futur et de faire vraiment appel à la loi d'attraction. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller regarder sur internet de quoi il s'agit. C'est très intéressant la loi d'attraction, mais c'est peut-être pour être moins dans le souci et l'appréhension, hein, qu'on voyait tout à l'heure, de se préoccuper de choses qui finalement ne sont même pas encore là, peut-être pour éviter ce type de prise de tête ou de crainte, vous devez plutôt vous concentrer sur l'instant présent et sur ce que vous désirez véritablement, sur ce que ce roi désire. Et enfin, en fin de mois, nous avons l'étranger, l'homme, donc on avait la femme tout à l'heure, ici on a l'homme, donc une énergie masculine qui revient à l'intérieur de vous, le 9 de Pentacle, donc un aboutissement qui peut être vraiment dans la matière, quelque chose qui se passe bien, et l'ermite, un sentiment de solitude avec l'ermite. Alors, ici, c'est marrant parce que pourtant on parle d'amour, peut-être que la personne que vous aimez, puisqu'on a vu tout à l'heure, ça sortait, s'éloigne un peu, momentanément. Ou pas momentanément, d'ailleurs, je dis ça, moi je parle de momentané, mais c'est peut-être pas sûr. En tout cas, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est qu'ici, votre énergie masculine revient et que par contre, vous vous sentez bien. Dans la matière, les choses se passent bien. Mais vous vous sentez un peu seul et en même temps, c'est une solitude, l'ermite, hein, c'est important de le savoir, c'est pas une solitude subie. Enfin, ça peut être un peu subi, hein, ça peut arriver, évidemment, ça dépend avec quelle carte c'est. Mais ici, j'ai l'impression que cette solitude vous permet de travailler, de continuer à élaborer les choses et de continuer à ouvrir cette corne d'abondance. Le 9 de Pentacle correspond bien à la corne d'abondance. Vous voyez, d'ailleurs, elle l'a en quelque sorte sur sa tête, quoi, la corne d'abondance avec tous ses fruits. Et il y a cette idée que ça circule bien au niveau de la matière, au niveau concret. Donc ça, c'est super intéressant. L'ermite, pour rappel, donc je vous disais, c'est en fait quelqu'un quand même qui éclaire sa propre route, qui est en mesure d'éclairer sa propre route. Donc c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir au parcours qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, ça peut être tout à fait en suivant le courant, d'autant que, on parlait tout à l'heure donc de suivre le courant, mais en l'occurrence, c'est un phare qui permet au bateau de suivre le courant pour rentrer au port. Vous voyez, il y a cette idée-là. Notre sirène ici est posée sur le phare et elle illumine grâce à l'étoile qu'elle avait chopée tout à l'heure. On l'a vu avec toutes ces étoiles. Grâce à cette étoile, elle illumine son chemin en fait. Donc elle a beaucoup d'espoir. C'est pas un ermite qui est totalement isolé. Il se sent peut-être un peu perdu à ce moment-là, mais il est vraiment en train d'éclairer la route et de rassembler des parts de lui, cet ermite-là. Il est en train d'essayer de trouver vraiment sa route. Après, peut-être qu'il y a un petit voyage. Ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, vu qu'il y avait cette histoire d'amour et qu'il y a un sentiment de solitude. Ça peut être vous qui êtes obligé de vous éloigner. Ça peut être aussi simplement un voyage qui n'a rien à voir et qui d'ailleurs peut être très agréable. Et l'ermite, en l'occurrence, est souvent représenté comme un vagabond en train de faire un voyage, comment on appelle ça ? Vous savez, quand on va sur Compostelle, etc., un pèlerinage. Moi, je le vois un peu comme un pèlerin, l'ermite. Et en l'occurrence, l'ermite plus l'étranger, ça peut être ça aussi. L'idée d'un déplacement qui permet de trouver une route, de cheminer. Allez, je rassemble un peu ça et on va y aller sur votre problématique du mois. Ici, ça, je le mets... non, je vais le mettre là. Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Alors, notre problématique du mois, elle est là-bas en dessous. Oups, la problématique du mois, le passé, le futur, à l'intérieur de vous, le passé, le présent de la problématique et le futur, et comment ça se manifeste dans la matière. Le dos de deck, notre dos de deck nous parle vraiment d'évolution, de laisser des traces aussi, d'être sur un chemin qui peut être assez spirituel ici, avec le 77. Le 77, c'est la dernière carte d'Alias Kay de ce jeu.
de cet oracle. Et ça nous parle de vous, des 3 temps, du passé, présent, futur justement. Et de se sentir soi-même au sein d'un continuum mental, d'avoir vraiment conscience d'une forme de sentiment d'éternité, mais également du fait qu'on fait partie d'un tout. Ici, vous êtes dans cette énergie-là. Je le mets là. Oups. Et donc là, c'est intéressant. Il y a un beau cheminement intérieur, hein, vraisemblablement. Votre questionnement, c'est le oui. Est-ce qu'il faut dire pleinement oui ou pas? Elle est là, votre problématique. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, justement. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes posé ces questions-là? Ah, il y a un nouveau chemin qui est là, quoi, qui se présente à vous. Il y a un nouveau chemin. Donc, à l'intérieur de vous, ça a fait quoi? Ah, ça vous a ramené chez vous. Ça se passe peut-être même à l'intérieur de votre maison. Ça vous a ramené à l'intérieur de vous, ce nouveau chemin. À l'intérieur de chez vous, c'est peut-être quelque chose qui démarre au niveau d'une maison, au niveau d'un lieu. Et d'un point de vue de la manifestation, ok, et vraisemblablement, c'est un lien amoureux, voire même, on parle presque d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça peut aller au-delà d'un simple lien amoureux. Et c'est marrant parce que quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est super. Pourquoi est-ce que c'est une problématique pour vous, ce oui? Alors, à l'intérieur de vous, ça vous, en fait, peut-être que ça vous fait faire un voyage intérieur qui est un peu costaud pour vous. Peut-être que c'est quelque chose aussi, si ça vous fait toucher, vous voyez, avec la lune ici, ce bateau qui circule comme ça sur une mer, est-ce que cette mer est agitée ou pas? Suivez le courant en fait, hein, vraiment à l'intérieur de vous. Il y a cette idée de, ok, bon, bah, je dois suivre le courant, j'essaye de laisser faire, de ne pas être en train d'anticiper ou de réfléchir de trop. Et comment ça se manifeste? Alors ça se manifeste comme un arbre de vie. L'arbre de vie, je vérifie, mais ça représente notamment une force vitale, une énergie qui monte, la santé. Ouais, en fait, ça se manifeste vraiment par une forme de prendre soin de soi, de faire que notre énergie remonte beaucoup. On parle même de sève, donc quelque chose de vital, quoi. Votre sève intérieure, il y a quelque chose là qui se passe bien, hein. Donc je pense que cette problématique, je ne sais même pas si ça vous pose vraiment une question, mais en fait j'ai l'impression que vous allez dire oui à ça, et que ça se passe vraiment bien. Et dans le futur, dans le futur, il y a le renard, la ruse, le loup. On va voir pourquoi. À l'intérieur. À l'intérieur de vous, il y a un peu d'hiver. C'est l'hiver. Ça se refroidit. Et dans les manifestations, il pourrait y avoir une naissance. Il pourrait y avoir un projet qui germe. Un projet qui prend forme. Alors, dans l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Alors d'abord, soit qui dure dans le temps, puisqu'on est en été et que là, ça amène à l'hiver, donc on parle peut-être de l'hiver. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur de vous, ou carrément qui se gèle. Hein. C'est possible que en fait, ce voyage vous amène quelque part où vous sentez que c'est un peu, j'allais dire sec, mais sec, ça pourrait être plutôt l'été, un peu glacé. Quelque chose ou simplement qui se termine finalement à l'intérieur de vous. Ça peut être également le sentiment d'une hibernation, simplement quelque chose où en fait il y a besoin d'un processus. Peut-être le sentiment aussi que du coup vous restez beaucoup chez vous et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hibernation, quoi. Quelque chose qu'on met en sommeil et pour mieux voir plus tard. Auquel peut-être vous n'accordez pas de penser. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de calculs, de ruses, voire même de perversité ou de prudence. Peut-être qu'à l'avenir, il va y avoir un truc de l'ordre de la prudence. Il y a peut-être des craintes ici qui se réveillent. Pof. Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que c'est pas la bonne route? Alors qu'ici, vraiment, ça commence ultra bien quand même. Hein. Mais, parce que le 64, c'est ça. Le 64, c'est un terrain d'entente, c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un. Ça peut être aussi des réconciliations ici. Et donc moi j'ai l'impression qu'il y a un projet qui se met super bien en place dans la matière,
mais vous faites preuve de prudence. Peut-être que vous avez des craintes simplement, peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a des peurs. On le voit avec l'ermite ici, le sentiment de solitude. Donc là, cette suite, c'est soit carrément en hiver, soit très vite là, le sentiment de waouh, c'est, je sais pas, ça vient vous remuer. J'ai presque envie de tirer une autre carte là-dessus parce que je comprends pas que ce soit si positif. Qu'est-ce qui vient remuer à ce point-là, là, nos Sagittaires ici? Qu'est-ce qui crée cet hiver intérieur? Ça vient avec quoi? La clé. Ok. Et cette ruse. Bon, la clé. Alors, clairement, là, il y a quand même de l'amour. Hein, avec ici le 43. Regardez, de nouveau, c'est un cœur. Et ici, on a le corps d'une femme. Donc, qui peut représenter notamment la sexualité. La clé, elle est dans le fait d'y aller, vraisemblablement, de vivre des choses, ici, vous êtes protégé, en fait. Vous êtes protégé, vous avez la clé, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous laissiez un temps, peut-être pour pas vous précipiter, peut-être pour y aller tranquille, peut-être vous essayez de refroidir des ardeurs, j'en sais rien. Hein, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Et cette ruse, alors cette ruse, là, notre renard, est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires pour le renard? Comprendre un tout petit peu plus. C'est rare que je tire des cartes supplémentaires, mais c'était tellement contradictoire. C'est quoi cette ruse là, ou ce renard, ou cette tromperie? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va venir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Les addictions. Il y a peut-être des addictions qui reviennent, qui font que c'est compliqué pour X raisons. Peut-être que ça vous fait travailler sur vos addictions, peut-être que vous replongez sur quelque chose, dans quelque chose ou l'autre, en sachant que ce lien, j'ai l'impression qu'il est amoureux, mais il pourrait très bien être professionnel. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà. 3 cartes. Ah, carrément plus de cartes. Là, on a la sexualité, on a l'inconscient, mais on a aussi ici, il me semble... attendez, je vais aller vérifier. Ici, on a quand même cette idée de labyrinthe. Et ici, on a l'homme. Ici, on a la femme et l'homme. Hein. Et ici, on a clairement la sexualité avec le 6. Ouais, la sexualité épanouie, les envies, les relations sexuelles. Ici, on a l'idée d'une rapidité, l'idée d'un mois. Enfin, ça va être rapide. C'est quelque chose qui se passe assez vite. La dépendance ici, les drogues, l'alcool, tout ce qui est de la dépendance, ça peut être de la dépendance affective, la dépendance, ça peut être la dépendance au jeu, au sexe, à plein de choses. Tac, tac, tac. Le compte-gouttes aussi. Peut-être y aller petit à petit. Il y a peut-être l'idée ici de, ok, je ralentis, j'y vais petit à petit, je laisse le temps, au moins un mois, parce que peut-être que bel et bien la problématique de dire oui est là et que vous décidez de prendre le temps pour élaborer correctement un projet, de vous calmer à l'intérieur, de prendre votre temps parce qu'il va y avoir sexualité et que vous voulez absolument prendre votre temps. Ici, vous craignez de vivre quelque chose qui serait peut-être de l'ordre d'une illusion, donc vous essayez d'y voir plus clair. Et avec notre 46, ouais, ça parle de l'homme. Donc ici, on a vraiment l'idée de votre partie yin, votre partie yang, ou ici vraiment de l'homme qui agit, quoi. Donc est-ce que vous êtes un homme en train de regarder, ou est-ce que c'est l'homme qui prend certaines décisions? Alors que ici, c'est vraiment à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui... En fait, la clé, elle est en vous. Laissez-vous le temps, vous êtes protégé. Donc peut-être que vous avez simplement besoin de prendre votre temps. Que ce oui, il va se dire, mais il ne va pas se dire tout de suite. Peut-être que bel et bien, vous sentez que ça vous donne de l'énergie d'être là, mais de cette situation, mais que vous hésitez à dire ce oui et que vous allez prendre votre temps. Quels sont les conseils qu'on vous donne pour ce mois-ci, mes chers Sagittaires? On y va. Non, 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 non. Oui. Dites-vous oui à vous. Dites oui à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vraiment, suivez le courant, là. Vous savez ce que vous voulez, mais je pense que vous avez besoin de prendre votre temps avant d'y aller. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un enjeu fort, qui soit va retomber comme un soufflet, soit va continuer à grandir, mais laissez faire, en fait.
Après, il y a quand même le miracle et la prospérité. Donc, et l'amour. J'ai le sentiment quand même que les choses vont plutôt bien se passer, mais laissez faire, prenez le temps. Et nous avons entre dans la danse. Entrez dans cette danse de la vie, du quotidien, de la joie, vraiment. Regardez-moi tous ces petits cœurs, un homme, une femme en plus. Entrez dans la danse, oui, et dites-vous oui à vous, et acceptez aussi tous les noms que vous avez peut-être envie de dire désormais à certaines choses, à certaines situations. Et acceptez aussi de prononcer ces noms-là, parce que quand vous les prononcez, c'est que vous êtes en train de dire oui à vous en fait. Peut-être que quand vous posez vos limites sur certaines choses, vous vous dites oui à vous. Allez, on y va. Je fais un petit récap. Nous avons quand même le miracle. Nous avons dans le 1000. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Nous avons la nostalgie. Soyez focus sur le ici et maintenant. Nous avons suivi le courant. Laissez-vous faire. Il y a des choses qui vont se passer comme elles le doivent. Et enfin, nous avons la prospérité, la réussite assurée. Le succès. C'est un très joli tirage. Évidemment, ça ne pouvait pas être tout rose. Donc, on a des choses qui sont ressorties. C'est assez logique. Hein. Regardez-moi ça. Là, du coup, le dos de deck, puisque j'ai mélangé les cartes, c'est la ligne droite. La ligne droite, c'est que les choses vont continuer, mais que peut-être qu'elles ne vont pas se passer d'un coup d'un seul. Et peut-être que même, il va y avoir quelque chose qui est un peu stagnant ou un peu platonique ou linéaire. On parle aussi de quelque chose qui serait sans vie. À vous de voir là où ça résonne. Peut-être que ce sont certaines craintes que vous avez, là, vu qu'on parle de votre problématique. En tout cas, soyez optimiste et laissez-vous faire. Là, laissez-vous aller dans le présent et vous allez bien voir là où ça vous mène. Pardon, là où ça vous mène. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, ça me fera un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.